파리에서 고속열차로 약 2시간을 달려야 도착할 수 있는 프랑스 남서부의 작은 도시 앙굴렘. 수도권과 떨어진 작은 도시지만 오늘날 유서 깊은 문화 도시로 자리매김했습니다. 옛 제지 공장을 리모델링한 종이박물관은 앙굴렘이 1970년대까지 종이를 생산하는 산업도시였음을 그대로 보여줍니다. Il y avait bien sûr des papeteries qui fabriquaient le papier, comme ici. Il y avait aussi des usines de fonderie pour la fonte, pour fabriquer des machines. Il y avait aussi des usines de toiles métalliques pour coucher le papier. Donc des usines de feutre pour sécher le papier. Des usines qui étaient aussi des imprimeries. Donc il y avait tout un marché, tout un système, si vous voulez, autour du papier Angoulême et qui a fait qu'Angoulême était une ville vraiment très industrielle. 하지만 종이 수요 감소로 제지 산업과 함께 침체기를 맞았던 앙굴렘. 종이에 그려지는 만화란 콘텐츠에 주목하며 도시 정체성에 변화를 꾀했습니다. 그 시작은 1972년 개최된 15일간의 만화라는 작은 축제였는데요. 이것이 오늘날 만화 도시 앙굴렘을 잇게 한 국제 만화 페스티벌의 시작입니다. Et qui était finalement unique, puisque dans les années 80, il n'y avait pas beaucoup d'événements à l'échelle européenne consacrés à la bande dessinée au 9e art. Et donc Angoulême, très vite, fait figure d'exception et l'État, évidemment, s'intéresse à cet événement et décide donc de consacrer un centre national à la bande dessinée et de le situer ici à Angoulême et non pas à Paris, comme souvent c'est le cas pour d'autres disciplines culturelles. 도심 곳곳의 건물 외벽과 길거리에선 애니메이션 캐릭터를 손쉽게 만날 수 있고 주소 표지판은 만화책의 말풍선을 그대로 옮겨왔습니다. 만화 도시라는 걸 바로 느낄 수 있는데요. 프랑스 문화부와 앙굴렘시 그리고 지역문화사무국이 함께 운영하는 국제 만화 영상단지는 앙굴렘의 심장과 같습니다. 유럽 최대 규모의 만화박물관과 도서관이 있는 이곳에는 연중 유명 작가와 지역 작가의 만화 전시가 이어지면서 매년 수많은 관람객이 방문합니다. Et donc, où vous pouvez trouver une bibliothèque de lecture publique où il y a plus de 55 000 ouvrages qui sont disponibles en prêt et que vous pouvez venir consulter aussi sur place. Vous avez notre cinéma d'art et d'essai. Voilà, qui a une très belle programmation de cinéma. Il y a aussi une partie des équipes techniques qui est toujours au vaisseau Moebius et on a aussi des expositions. On en parlera tout à l'heure. On a présenté de janvier jusqu'à fin août une exposition sur le cas Webtoon. 특히 국제 만화 영상단지 내 수장고에는 1977년부터 현재 이르기까지 약 2만 점의 만화 원화가 연대순으로 보존되고 있는데요. 만화를 가치 있는 유산으로 바라보는 앙굴렘의 인식을 그대로 보여줍니다. Planche une à une pour garder une trace de tout ce qui se passe dans la collection et puis ça va passer devant la commission d'acquisition qui va nous permettre de les faire rentrer en collection nationale vu qu'on est un musée de France et de leur donner un numéro d'inventaire. C'est ça. Une fois que la planche a un numéro d'inventaire, elle rentre dans le domaine public, dans les collections publiques. Ça veut dire qu'elle devient inaliénable. On ne peut plus la vendre. Elle appartient à tout le monde. Elle fait partie du domaine public. 종이 산업의 쇠퇴로 청년이 떠나면서 고령화가 심각했던 앙굴렘. 만화라는 콘텐츠를 중심으로 창작자들을 불러 모으고 육성하면서 도시의 새로운 성장 동력을 만들어냈습니다. Alors, il y a de plus en plus d'autrices, d'auteurs et de jeunes autrices et de jeunes auteurs qui s'installent ici à Angoulême ou qui
restent donc après leurs études, mais incontestablement, toutes ces nouvelles écoles qui sont arrivées il y a quelques années apportent donc évidemment un vent de jeunesse, puisque c'est plusieurs centaines, quelques milliers même d'étudiants qui sont ici et qui évidemment participent à la ville et qui sont présents, qui produisent aussi cette jeunesse. Mais c'est aussi un secteur économique à travers notamment la production audiovisuelle, la création cinématographique, le film d'animation et donc l'installation de nombreux studios ici à Angoulême, qui fait que ce secteur économique qui ne connaît pas la crise, puisque vraiment il y a un taux d'emploi assez incroyable dans ce secteur d'activité. 앙굴렘이 창작자들의 성지로 자리 잡게 된 데는 전문적인 교육 시스템이 한몫했습니다. 만화, 애니메이션, 게임 등 콘텐츠 관련 전문 학교만 15곳으로 재학생만 2,000명이 넘습니다. 특히 유럽 고등영상예술학교 에즈는 프랑스 문화부 산하의 공립교육기관으로 매년 만화 예술 분야의 수많은 창작자들이 문을 두드립니다. Les critères, c'est beaucoup la motivation, évidemment les compétences déjà existantes, mais on essaye vraiment de trouver des personnes qui ont une personnalité, qui ont quelque chose, des envies d'aller dans le fond des sujets qui les intéressent. C'est vraiment les personnes et le travail, pas forcément quelqu'un qui est déjà très au top techniquement, puisque c'est nous après qui donnons la formation technique. Donc quand ils sont très jeunes comme ça, on essaye de voir plutôt la motivation et déjà quelques bases. Mais il ne faut pas penser que uniquement les compétences techniques jouent. C'est aussi vraiment un peu la personne qu'on a en face de nous. 에즈를 졸업한 후에도 앙굴렘에 머물며 자신의 창작 활동을 이어가는 창작자도 상당한데요. 자신의 창작 활동을 지원하고 제작, 유통하는 시스템이 갖춰졌기 때문입니다. Je pense que le fait qu'il y ait beaucoup d'auteurs et beaucoup d'artistes qui vivent ici, ça fait qu'on n'est pas tout seul. Et ça, c'est important. Parce que le métier de dessinateur, c'est très solitaire. On est beaucoup chez soi à dessiner. Et au final, on pourrait ne jamais sortir et rester dans cet état-là. Mais du coup, le fait qu'il y ait d'autres artistes, ça permet aussi de s'entraider, d'avoir des retours sur son travail, mais aussi même d'avoir ne serait-ce que des contacts personnellement. Moi, c'est comme ça que, c'est par les autres aussi que j'ai des contacts d'éditeurs, que je rencontre des gens, etc. Plein d'éditeurs, plein d'autres auteurs, c'est très très stimulant. Et même en dehors de ce festival, dans l'année, il y a beaucoup de petits marchés de créateurs, de dessinateurs qui existent, et donc qui sont l'occasion de rencontrer encore une fois des gens et d'échanger autour de tout ça, quoi. 2D, 애니메이션 교육을 특화한 영화학교 에콜 아틀리에. 애니메이션 분야 취업과 창업을 꿈꾸는 청년들을 앙굴렘으로 이끌고 있습니다. 특히 이 학교는 매년 기업과 학교가 참여하는 개선위원회를 통해 현장 중심의 실무 교육을 커리큘럼에 반영하면서 기업과 취업자 간의 간격을 좁혀가고 있습니다. Voilà, donc il y a le corps professoral permanent de l'école qui établit la pédagogie, la maquette de cours, mais nous le faisons très en amont en échangeant avec les directeurs de studio sur leurs besoins. Voilà. Moi-même, dans mon propre rôle de directeur, j'échange beaucoup avec ces directeurs de studio, qu'ils soient d'Angoulême ou d'ailleurs,
pour essayer de percevoir les besoins, les compétences qu'ils souhaitent avoir sur ces jeunes générations. Et puis nous, avec l'équipe, nous transposons ça en modules de cours et en compétences à acquérir. Et puis, ils nous envoient leurs collaborateurs. Donc, la grande majorité des enseignants de l'école sont des professionnels qui quittent leur studio 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, le temps d'un projet, et viennent en cours enseigner à nos élèves. Voilà, ça c'est la première, la part très importante. Donc le studio vient dans l'école en fait. Les studios viennent dans l'école enseigner. 창작자들이 앙굴렘을 선택하는 또 다른 유인책은 작가의 집입니다. 만화가와 애니메이터들이 자신의 작업에 집중할 수 있도록 돕는 곳인데 13개의 개인과 공동 작업실에는 컴퓨터와 스캐너, 작화용 책상 등 기본적인 장비도 갖추고 있습니다. 다양한 선발 절차와 엄격한 심사를 통해 한 해 평균 70여 명이 거주지와 작업 공간을 지원받습니다. C'est possible 3 fois par an, donc en octobre, en février et en juin. Les auteurs qui souhaitent venir en résidence envoient un dossier complet avec un CV, une lettre de motivation, une description de leur projet, donc de leur projet de bande dessinée ou de leur film d'animation. Et ensuite, on présente ces dossiers à un jury, donc le comité d'agrément de la Maison des auteurs, qui est constitué de professionnels de la bande dessinée et de l'animation. Ils consultent tous les dossiers et ensuite ils décident qui va pouvoir venir en résidence à Angoulême. À la suite de ça, ils peuvent venir donc de quelques mois à 1 an en résidence. Et les auteurs ou animateurs et animatrices qui viennent de loin, ils peuvent aussi bénéficier d'un appartement. On peut prêter un appartement. 한 가지 흥미로운 점은 상주하는 변호사를 통해 작가들의 계약서 작성이나 세금 신고 등 작품과 작업 활동을 돕고 있다는 점입니다. Il y a Sébastien Cornuau, donc qui est juriste et qui aide les auteurs en résidence ou les adhérents, donc des auteurs du territoire. Il les aide sur tout le plan juridique. Donc ça peut consister à aider dans la relecture de contrats, dans l'aide pour l'installation en France et tous les problèmes administratifs auxquels les auteurs peuvent être confrontés. 기회는 해외 출신 작가에게도 열려 있습니다. 작가의 집 출신의 한국인 만화가 박윤선 씨 역시 작가의 집에서의 생활이 정착 초기에 큰 도움이 됐다고 합니다. 제가 한국에서 지원을 받고 이런 걸 보면은 내가 마치 돈 떼먹는 사람처럼 느껴지는 그런 게 있어요. 근데 여기서는 정말 지원을 네 작업을 해라. 솔직히 이 매정대조 때부터 생각하면 되게 이상한 게 한국에서 있을 때 정말 이상했던 게 와서 네 작업을 해라. 내가 너에게 작업실과 집을 주겠다. 이게 말이 되냐. 뭐 이런 생각을 했어요. 지역사회도 창작자들과 소통에 적극적입니다. 시민단체가 네트워커의 중심이 돼 이들의 작품 활동과 교류는 물론 지역사회 구성원으로 자리 잡도록 돕고 있습니다. Je suis un militant permanent de les aider, de créer des lieux pour des ateliers d'auteurs, pour qu'ils puissent au début ne pas chercher une place. Puis ils se trouvent tous, parce que si quelqu'un cherche un scénariste, il va trouver le scénariste. S'il cherche un graphiste, il va trouver le graphiste. Et s'il cherche un muraliste, il va trouver le muraliste. Il y a tous les métiers. 학교와 기업, 창작자와 지역이 유기적으로 협력할 수 있는 생태계를 탄탄하게 구성할 수 있었던 데에는 민관협력기구 마젤리스의 역할이 컸습니다. 앙굴렘시와 인근 지방정부가 함께 설립한 합동조합의 형태로 정권이나 정책의 변화에도 콘텐츠 산업의 지원이 유지되도록 시스템을 구축하고 있습니다. Alors le budget annuel, c'est 4 millions d'euros, qui sont pour grande partie un financement donc, des collectivités territoriales et une autre partie les ressources propres liées à l'immobilier dont il est propriétaire. C'est une petite structure dédiée vraiment à ces activités-là, donc on est évidemment en lien avec tous les professionnels et les talents.
Et ça rejoint la quatrième mission de Magellis, qui est plus marketing, qui est plus sur les coopérations, qui est sur le fait de faire connaître le territoire, de faire connaître les compétences du territoire, de renforcer l'attractivité du territoire. 세금 혜택 등 다양한 지원책 발굴과 맞춤형 정보 제공은 물론 옛 공장 부지를 리모델링해 앙굴렘의 창작 기반을 만들어 왔습니다. Donc il y avait beaucoup de friches, c'est-à-dire des usines désaffectées, des bâtiments désaffectés. Magellis les a récupérés, les a restaurés et a installé des entreprises, des écoles, puisque pour attirer des entreprises, il faut aussi des talents qualifiés. Et donc on a constitué un campus. Aujourd'hui, le campus Magellis, c'est 15 écoles supérieures. 지난 2001년 앙굴렘의 문을 연 프랑스 기술공예원 산하 공립학교 앙주맹. 학교와 기업을 연결하며 게임과 디지털 영상 산업 분야의 인재 양성 시스템을 구축하는 데 마젤리스의 역할이 컸다고 말합니다. Donc l'écosystème ici est très favorable. Grâce à Magellis, on a un nombre d'écoles importants qui sont installées. On a des entreprises qui sont installées. Donc tout ça, ça nourrit un écosystème plutôt intéressant. D'être proche des entreprises, nous aussi, on a un laboratoire de recherche ici. Donc le CNAM, c'est un organisme d'enseignement supérieur et de recherche, donc on fait de la recherche. Ça nous permet aussi, en termes de recherche, de faire des recherches spécifiques par rapport aux industriels qui sont installés ici. Magellis sert d'intermédiaire et nous permet de communiquer mieux avec les industriels. 프로그래밍과 게임 디자인, 사운드 등 각기 다른 전공자와 프로젝트를 수행할 수 있다는 점에서 학생들의 만족도도 높습니다. J'avais envie de travailler en groupe avec plusieurs spécialités. Et donc là, par exemple, l'Engmin, ça m'a permis de pouvoir travailler en tant que personne qui fait de la conception visuelle avec d'autres personnes qui font du son, par exemple, ou du management, ou de la programmation. Et ce qui m'a donné envie, c'est de pouvoir justement travailler en groupe et de se préparer à travailler en groupe comme on travaillera plus tard en entreprise. Et ne pas être qu'avec des gens qui font de la conception visuelle, mais justement apprendre à travailler avec tous les corps de métier. 마젤리스는 청년 창업도 지원하는데요. 애니메이션 스튜디오에서 일했거나 대학을 졸업하고 합류한 5명의 창작자가 설립한 스타트업 프리고 필름도 그 중에 하나입니다. 사무실 제공은 물론 창업 준비 과정부터 설립을 위한 법률 자문까지 마젤리스의 폭넓은 지원이 있어 가능했습니다. Enfin, même du concept, en fait, il y a tout un truc de savoir qu'est-ce qu'on va y faire dans l'entreprise, quel sera son modèle économique et comment on s'organisera en groupe, quoi. Ils nous accompagnent sur ça. On avait déjà quelques pistes, mais ils nous ont aidé à les consolider. En fait, on voyait des intervenants, ça pouvait être des banquiers, des comptables, des juristes, ce genre de personnes-là, en fait, simplement. Et d'autres personnes du milieu aussi. 파리에 본사를 둔 엘립스 스튜디오는 지난 2023년 앙굴렘에 지사를 설립했습니다. 지역 출신 청년들을 적극적으로 채용하며 사업 기반을 넓혀가고 있습니다. 앙굴렘 입주를 결정한 결정적 이유로 기업 운영에 필요한 실질적 지원책과 수준 높은 교육 인프라에서 배출되는 인재풀, 그리고 마젤리스를 중심으로 한 촘촘한 네트워크를 꼽습니다. Nous bénéficions d'un soutien de Magellis qui anime et qui construit chaque jour le pôle image. Nous bénéficions de la réputation de la ville d'Angoulême, nous bénéficions de la réputation des équipes ici qui savent travailler, puisque en dehors d'Ellipse, comme à Ellipse, de grands projets internationaux sont fabriqués ici. Nous bénéficions de la qualité des écoles aussi. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'Angoulême, après Paris, est le deuxième pôle image pour l'animation en France. 교육기관과 기업, 창작자와 행정, 다양한 주체를 조율하며 정책의 지속성을 지켜온 점. 이것이 만화도시 앙굴렘을 잇게 한 성공의 열쇠라고 말합니다. Oui, cette volonté politique a toujours été maintenue au fil des années,
quels que soient les mouvements de majorité successives. Les élus partagent la vision de Magellis que les agents leur proposent. Hein. Donc ensuite, on a une proximité avec notre écosystème. Vous voyez, on est immergé au cœur de l'écosystème, au cœur des entreprises et des écoles. On se voit tout le temps, on parle tout le temps, elles nous parlent de leurs difficultés et on est là pour leur apporter des solutions. On ne peut pas tout faire, mais on peut en faire beaucoup. Donc on a vraiment un accompagnement en très très grande proximité avec l'écosystème. Et ça, c'est un élément très important. Nous ne sommes pas une administration écartée, j'ai envie de dire, de l'activité. On est vraiment au cœur de cette activité.